Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'un très beau Tiguan. Donc un Tiguan 2, motorisation comme vous pouvez l'entendre, 1500 TSI, 150 chevaux. Boîte DSG 7, une version Cara très bien équipée. Coloris gris indium, jantes 18 pouces, entourage de vitre chromé, rampe de pavillon chromée également. Projecteur full LED. Un très beau SUV, donc très belle jante en 18 pouces également sur ce véhicule là. La ligne chromée de bas de porte, l'entourage de vitre qui est également chromé, les rampes de pavillon chromées, les vitres arrière sont surteintées. Ouais, très beau profil de véhicule, hein, ce Tiguan qui a une ligne qui, on va dire, reste intemporelle, hein. On n'a pas de changement transcendant d'un modèle à l'autre. Néanmoins, ça permet au véhicule de beaucoup moins vieillir. Voilà, c'est pour ça que les anciens Tiguan restent d'actualité malgré tout, puisque finalement le design reste assez classique. Le système d'accès de démarrage main libre étant de série sur cette version Cara, le haillon électrique l'est également avec une ouverture qui elle aussi est main libre. Banquette 40-20-40 qui va vous permettre de rabattre cette partie du milieu pour vous en servir de trappe à ski éventuellement. Un système de double plancher, donc avec roue de secours galette sous le véhicule, sous ce plancher, pardon. Manette de rabattage rapide pour les sièges, voilà, qui va vous permettre de rabattre les sièges. Vous n'aurez plus qu'à les mettre à plat. Je pense que la ceinture l'a freiné. Ah non, même pas. Hop. Et on vient le clipser pour faire un plancher un petit peu plus plat. Voilà, la place arrière est plutôt très correcte, hein. Notamment aux jambes, c'est très grand. On retrouve une clim 3 zones avec la clim arrière. Voilà, un accoudoir également. Un très grand toit ouvrant et panoramique. Les tablettes pour les enfants à l'arrière. Bref, un équipement pléthorique pour ce très beau véhicule. La fermeture du coffre. Alors pendant que j'en suis là, alors la fermeture du coffre, vous voyez par exemple, si vous avez un problème de hauteur, vous pouvez le baisser un petit peu à la main. Ensuite, vous restez appuyé sur ce bouton-là jusqu'au bip. Et là, la nouvelle garde en hauteur est enregistrée, ce qui vous permet éventuellement, si vous avez un problème de hauteur par rapport à votre garage, d'éviter de râper le haillon, tout simplement. Pour la fermeture à clé, il faudra appuyer sur ce petit stri là. Pour l'ouvrir, c'est simplement en passant la main dans la porte tout en ayant la clé bien entendu dans la poche. Les deux sièges sont des sièges confort réglables en hauteur. Ce siège passager est rabattable à plat via cette poignée. Et ici on retrouve une poignée de réglage pour le coussin lombaire que l'on peut régler. Voilà. Finition, voilà, toujours très carré chez Volkswagen. On ne peut pas dire que ça respire la gaieté, hein. Néanmoins, tout est à sa place. Voilà, c'est ce dont on a l'habitude chez Volkswagen, c'est ce dont les clients sont habitués. Et c'est peut-être très bien comme ça. Alors, visitons l'intérieur de ce beau Tiguan correctement. Alors, le conducteur a exactement les mêmes réglages que le passager, hein, avec donc le réglage lombaire, le réglage en hauteur, bien entendu. On retrouve les 4 vitres électriques, rétroviseurs électriques et des givrants. Ils sont également rabattables. Une commande du haillon électrique par ici. Tac. On va couper le son. Donc le virtual cockpit devant nous. Tac. Alors on ferme la porte pour que tout fonctionne. Donc les commandes de feu sont par ici. On peut mettre les pleins phares tout le temps puisqu'on a la gestion automatique des feux de route qui est sur ce véhicule. Le cockpit numérique que l'on va pouvoir régler à la droite du volant ici. Vous voyez, j'ai différentes vues que je peux choisir. Et puis, je peux également afficher tout à fait autre chose que la navigation, par exemple. Si je veux mes aides à la conduite, je peux afficher mes aides à la conduite. Toujours en appuyant sur View, je vais pouvoir avoir un peu plus d'informations que mes aides à la conduite toutes seules. Le gros intérêt est effectivement d'avoir le GPS directement devant nous. Donc là, le GPS, ça n'empêche pas de pouvoir l'avoir éventuellement ici. Puisque là, on est sur le Discover Pro. Quand on n'est pas sur le Discover Pro, vous devez choisir entre l'image du GPS là et l'image du GPS là. Mais là, c'est la version grande, on va dire, de la navigation, la version aboutie du Tiguan. Donc, on peut avoir la navigation des deux côtés. Le régulateur de vitesse est adaptatif. On a le Line Assist, on a le Side Assist pour la détection d'angle mort, on a le Front Assist pour le freinage d'urgence. Donc, les aides à la conduite sont complètes. Caméra
360 degrés sur le véhicule, donc qui se met automatiquement quand vous passez en marche arrière avec cette boîte DSG7. Donc caméra de recul ici, plus votre 360 par là. La grille de boîte est tout à fait classique. Nous avons parking en haut. Pour la déverrouiller, il y a un petit loquet tout en ayant le pied sur le frein. Marche arrière, le neutre pour le point mort, puis drive. Vous voyez, j'ai drive et S. Donc là, je suis en D1. Si je tilte un coup en bas, je passe en S1, donc je passe en sport, tout simplement. Je me remets sur parc ici, donc frein à main électrique, assistant démarrage en côte auto hold, le parc assist par là, qui va vous assister dans vos stationnements, donc pour faire vos créneaux, vos entrées en bataille et également vos sorties de créneaux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ce moteur 1500 TSI 150 avec une boîte automatique est vraiment très très agréable. On est sur des consommations tout à fait correctes, hein, puisqu'on doit être de l'ordre de 6 à 7 litres au 100. Voilà, ce qui est plutôt correct étant donné le poids de la bête et la puissance des 150 chevaux. Alors, notre système de navigation ici est plutôt complet. On retrouve également donc un menu partagé avec le téléphone, la radio. Donc on a les radios DAB bien entendu. On va avoir le Bluetooth, on a les clés USB, on a l'Apple CarPlay, l'Android Auto également que l'on va pouvoir activer ici dans menu App Connect. Voilà, Apple CarPlay. Il vous suffit de le brancher via une des deux clés USB qui est ici. La climatisation automatique est bizone, séparée côté conducteur et passager. Notre toit ouvrant se manipule ici avec le toit panoramique, donc le store occulteur pour le toit panoramique que l'on peut arrêter où on veut. Et nous pouvons également ici, donc quand j'appuie sur le bouton, entrebâiller notre toit. Et je peux également l'ouvrir complètement. Alors vraiment une très très grande ouverture, hein. Ça c'est plutôt sympa. Tac. Donc comme je vous l'ai dit, la finition, voilà, tout est à sa place, les plastiques sont moussés. On connaît, on sait ce qu'il en est chez Volkswagen. L'équipement, comme vous avez pu le voir, système d'accès de démarrage main libre, toutes les aides à la conduite, le virtual cockpit, le GPS, l'Apple CarPlay, l'Android Auto. Bref, un équipement vraiment haut de gamme, on va dire. Hein. Seul lui manque le cuir, mais cette sellerie Alcantara et tissu, voilà, me paraît un bon choix aussi pour éviter les coups de chaud liés au cuir. Que puis-je oublier sur ce véhicule-là? Donc cette boîte DSG peut être également commandée via les palettes au volant. Rétrogradage à droite du volant, passage de rapport à droite du volant, rétrogradage à gauche, tout simplement. Tac. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce véhicule, vous retrouvez les informations sur notre site internet automobile-villet, VI2LET. Si vous avez des demandes sur ce véhicule, n'hésitez pas à laisser un message, un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo et bien entendu vous abonner aux présentations de Nico. À très bientôt. Au revoir.